Allez, ouvrir la porte. Ah, quand même, vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant, qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais, hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois, il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Fouille la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'ogre. Tu peux utiliser ça. Je sais plus comment ça s'appelle cette tâche. Voir les objectifs interactifs dans ton environnement. Ah, ok, c'est là. Pièce d'or, brochure de voyage à Innsmouth. En 9. Bon, je vais tout prendre. Hein. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis contente, vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Alors, attends. Maintenant, ouvre l'inventaire pour voir ce que contient le sac de l'ogre. L'inventaire. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite, mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. L'inventaire a un point limite. Si tu le dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. D'accord, faut pas que je dépasse le poids de l'inventaire. Et l'équipement à gauche, l'ogre. Qui est confirmé. Regarde, tu as trouvé un arc lors du dernier combat, survole-le pour voir ses caractéristiques. Tu peux le consulter. Tu peux consulter les caractéristiques de l'âme dans la zone surbrillance. Toutes les armes ont 4 caractéristiques en commun, même si elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Ok. Les dégâts, la précision, la chance critique, les dégâts critiques. Ok. Donc là, c'est un dégât, non? Chance critique, peut-être? J'ai pas bien regardé. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont aucun emplacement d'arme. Le ranger peut équiper un arme en arme secondaire, un arc en arme secondaire. Équipe l'arc que tu viens de trouver avec clic gauche, équipé ou en faisant glisser dans l'inventaire de l'arme secondaire avec clic droit. Donc là je mets l'arc, comme ça. Tu peux naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Regarde, le portrait de l'ogre est rouge, cela signifie qu'il a une blessure. Le personnage se blesse lorsqu'il tombe inconscient au combat, il subit trop de dégâts d'un piège en exploration. On survole la blessure de l'homme pour avoir plus d'informations. Les blessures sont des malus de caractéristiques permanents, elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques, bandages ou trousses de soins, ou en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras le malus de caractéristiques associé. Si le personnage blessé tombe de nouveau en combat, la blessure pourra s'aggraver et augmenter de niveau
et le malus deviendra alors plus important. Il existe trois types de blessures. Ok, donc là il a juste une première blessure. Utilise un bandage depuis ton inventaire pour le soigner. Alors attends, clic gauche. Utiliser. Ok. Reviens au jeu quand tu seras prêt pour la suite. Inventaire. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Zut! Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Ok. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Donc là on est là, l'ogre. Le journal de quête est dans la partie gauche, il te permet de consulter les objectifs de la quête principale et des quêtes secondaires, et dans la partie droite elle te sert à te repérer dans le donjon et se mettra à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Donc là la magicienne, l'ogre, le barbare, le nain. C'est ce qu'il restera à faire. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard! Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. On va manger, les gars. Allez, à la bouffe. Des intrus. Allez manger aussi. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Ah si, pas de place pour les mauviettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Maintenant qu'une partie du groupe est réunie, les personnages vont débloquer leurs premières compétences qui vont être bien utiles pour affronter ces orques. Lance le combat avec le bouton baston. Ok. Ranger est un personnage polyvalent, tire à distance, soutient, soin, il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus. Montre la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être active à la fois. Montre la parade et l'esquive de tous les alliés. Parade et esquive, ça peut être pas mal ça, parade. 5 précisions, je vais augmenter la parade plutôt. Tu trouveras ici les informations utiles sur tes compétences. Une compétence consomme de l'endurance et a un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement en survolant la barrière d'endurance. La barre d'endurance. Niveau 1, le ranger utilise les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous ses alliés sur la carte, peu importe leur position. Une fois activée, une tactique restera active jusqu'à la fin du combat, jusqu'à la mort du ranger. Une seule tactique peut être utilisée à la fois, l'effet de ta première disparaîtra si tu lances une autre. L'assaut est une tactique offensive et la défense est une tactique défensive. Sélectionne et utilise la tactique que tu souhaites pour ce combat. Quand ta précision apparaît avec cette couleur, cela signifie que c'est une compétence qui ne peut pas rater. D'accord. Quand c'est bleu. Du coup... Tenez vos positions! Ah non, c'est bon. Ok. Donc là, il va aller là. Et contre lui, là, il peut attaquer, du coup. Non, il n'attaque pas. L'ogre. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas très précis. Il a donc besoin du soutien des autres personnages. Ah, il n'aime pas porter des armures. L'ogre possède la compétence Kadula Opog. Et par les ogres, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Proche-toi de cet orque pour pouvoir l'utiliser. Kadula Opog sert à repousser un adversaire de 2 cases. Comme le ranger est orienté vers ta cible, l'orque subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Kadula Opog. Kadula Opog. Sur lui. Nickel, il est mort. La magicienne est fragile, mais c'est la spécialité des attaques de zone. Ses études lui ont permis de maîtriser des puissants
sort même si elle a aussi gardé une altération définitive de la voix. Conséquence d'un accident de magie. Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour des attaques qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. Faut qu'elle y ait... L'archer, on va commencer par se mettre à couvert. Bon, elle va se mettre là. Et... comme ça. Au niveau 1, la magicienne a 2 sorts à disposition, un soin des blessures et le redoutable tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et ont aussi un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'énergie astrale à chaque début de tour. Tu peux consulter cette valeur de rechargement en survolant la barre d'énergie astrale. Sélectionne le tourbillon pour voir. Le tourbillon. Et... dit d'attaquer là. Ah oui, parce qu'il y a l'autre qui est là. Tourbillon Waza, une attaque de zone. Torgas, voilà, Waza. La compétence du voleur au niveau 1 est la frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être de dos à toi. Comme il n'y a pas d'orques à portée qui sont dos à toi, regarde à ton tour. Regarde ton tour et laisse-les jouer. Peut-être. Retarde ton tour et laisse-les jouer. Et tu ne seras une opportunité. Bah attends, je vais me placer là. Je peux pas. Ah non, je suis obligé de passer. Attends, j'ai un message. Putain, il continue de neiger, hein. Alors. Place-la à couvert avec la magicienne pour la protéger de l'archer qui va agir. Ok. La compétence de l'elfe est le ricochet elfique. C'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible. Sélectionne le ricochet elfique. Ok. Ricochet elfique. Tire sur l'oc sur la case en surbrillance et tu auras de bonnes chances de toucher plusieurs ennemis. Ok. Eh, faut cibler la bonne personne. Putain, ils prennent cher. Putain, alors l'ogre va mourir. C'est un orc qui est vulnérable à ta frappe sournoise. La mort frappe sans bruit. La mort frappe sans bruit. Merde. Termine le combat comme tu l'entends. Je vais me mettre là. Je peux tirer à l'arc. Je peux pas taper là. C'est quoi ça? Jambon. 8 de soin. Vas-y. On va faire bouger.
Brassard de rempailleur de chaise. Soigner le groupe. Bah ouais. Bah. Soigner. Pire, j'utilise les bandages. Je sais pas. Ouais. Bandage sur le ranger, non? C'est mieux, non? 14. Vas-y. Tout prendre. Retour. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Ok. Allez, revenez tâter de ma hache, raclure d'orque. Y a encore un nain dans ce donjon qui respire. Ouais, on va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Le barbare et le nain sont en difficulté, il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper les objets, choisir des consommables ou te soigner, ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant les ennemis. C'est... le barbare, il est où? Ok. C'est une option tactique supplémentaire une arme à distance. Ok, je vais me mettre là. Ah, attends. Plutôt faire ça. Attends. Précision, ouais. Visez les yeux. Combattant agile et puissant, il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas plus élevée. Ok. Au moins avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier qui touche à 3 cases devant lui. Sélectionne le barbare d'acier. Attaque ses 3 orques. Barrage d'acier. Ok. Ah, il est en mode berserker, celui de gauche. Et un moins, quitte la zone, reste dangereux, que tu encaisseras 2 attaques d'opportunité. Ouais, ok. Putain, le bâtard. Tu peux être renversé par ces orques, même si tu as une chance de résister grâce à ta résistance physique. Un personnage renversé passe son tour. Il sera plus facile à toucher. Notre nain est Auguste, descendant du célèbre Gurdil, un cul brillant, ce qui le prédestinait à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Le nain est en difficulté, il risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive, c'est une compétence que possèdent tous les personnages. Sélectionne-la. Posture défensive. Ok. Augmente la protection du personnage et diminue la précision des adversaires. Attaque au prochain tour, elle l'empêche aussi de subir des coups critiques. En contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque d'opportunité.
Posture défensive peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Posture def. Le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ces caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments de décor, comme les caisses un peu fragiles. Notamment, il faut 2 coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul. Et en plus, c'est une attaque qu'il ne peut pas rater. Attaque. Ok. Ok. Du coup, je vais là. Tu viens de subir un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors de combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. N'oublie pas, le personnage qui est inconscient en combat subit une blessure. Sort de soin de blessure. Ah ouais, ok. Sur le barbare. Ceux-là sont capables d'infliger l'état immobilisé avec leurs coups handicapants. Un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut pas se déplacer. Il est également plus facile à toucher pour l'adversaire. Ok. Je vais me mettre là. Elle, je vais la mettre là. Cocher elfique. Pour une fois qu'elle touche quelqu'un. Ah, j'aurais dû le mettre en posture défensive là, j'ai pas fait gaffe. Ok. Il est mort. Ok, je peux pas faire d'attaque. Je suis obligé de terminer. Même pas mal. Ok, Mon merde. Plus baston. il est mort. Il peut pas attaquer? Bizarre ça. Oh. Ah, je peux pas l'attaquer. Tenez vos positions.
Ouais, il faut qu'il réagisse lui. Je peux pas le soigner. Là, je vais le toucher. Putain, il a esquivé le bâtard. Fait chier à se déplacer tout le temps. Attends. Vous allez soigner l'autre. Putain, il va crever. Ah là, je vais le buter. Putain, toujours pas. Il a la compétence qui est toujours pas rechargée. Oh là là. Hé hé! Ah, je peux pas le... Ah putain. Merde, je peux pas annuler. Ah, dommage. Voilà, il est mort. Soigner le groupe. J'avais soif. Tout prendre. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour. Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Genos Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Non, je n'ai rien remarqué.
doit être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier! Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence?